C'est déjà le 219e épisode des Technos, l'avant-dernier de cette 5e saison. Et j'ai bien dit 219e épisode. D'habitude, je retire une centaine, je sais pas pourquoi, ça me paraît un chiffre tellement énorme, 219 épisodes déjà. Ça veut dire 219 semaines à suivre les annonces technologiques. Enfin, moi, pas vraiment, hein. C'est surtout mes petits camarades, par exemple, c'est deux-ci. Sébastien d'un côté, celui qui a les cheveux, et puis de l'autre, Xavier. Ce sont deux de nos chroniqueurs qui, chaque semaine, suivent l'actualité technologique, en retiennent ce qu'ils ont envie de retenir, et nous en parlent dans un épisode des Technos qui dure en général à peu près 60 minutes, ça veut dire qu'en général on en fait 72. Salut tous les deux, bonjour Xavier, bonjour Sébastien, vous avez l'air d'être frais comme la rose les amis. Vous êtes tout à fait, et je précise aussi que des fois on retient des choses qu'on n'a pas envie de retenir, hein. Ça arrive aussi. Ça peut arriver, effectivement. Des fois on parle de trucs et on se dit finalement on n'aurait peut-être pas dû en parler parce que ça a fâché tout le monde, on ne sait pas très bien pourquoi. Avant-dernier épisode, je le disais, de cette 5e saison des Technos, on va vous préparer quelques petites choses quand même à vous mettre dans les oreilles durant l'été. On va enregistrer ça un petit peu just in time dans 2 semaines, vous voyez. Ce sera vraiment à la dernière minute. On espère que ça vous plaira. On n'en dit pas plus pour l'instant. Sachez tout de même qu'il y aura durant l'été, comme on l'a toujours fait, un épisode intermédiaire entre juillet et août pour passer un petit peu en revue effectivement les éventuelles annonces technologiques qui ont eu lieu dans le courant du mois de juillet. Est-ce que j'ai tout bien dit? Oui, je pense. Quelques remerciements par rapport à nos auditeurs, ceux qui nous écrivent, qui nous laissent des messages sympas ou pas. Ça peut arriver aussi. Je vois que nous avons reçu des messages, par exemple, de Méo Géo, de Cheeky Boy, de Budsy, de Jax, de Tigerfab 5025, de Nicolas Duclos, qui n'aime pas qu'on dise du bien d'Apple, de Jean Carré, qui a laissé un message sur un vieux hors-série d'il y a 1 an concernant les crypto-monnaies, et qui a dit dans un bar où je ne sais pas très bien où, en tout cas, on peut payer en crypto-monnaie dans ce bar-là. En 1 an, on a fait un pas de géant, nous dit-il dans son commentaire. Je vois également que Eric Bourdin nous a écrit. Je vois JP Neuville, qui n'a pas qu'on dise du mal de Microsoft. Je vois également 626. Je vois que Battant nous a écrit à de multiples reprises, ainsi que Arnaud Van Meuswinkel. Ah, voilà. Attends, t'es belge et tu ne sais pas prononcer des noms flamands? Non. Le problème, c'est que quand tu viens de Cheeky Boy, t'as un petit peu du mal avec les noms de chez nous. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a mis les choses dans le paysage, etc. Voilà, vous êtes installés confortablement. On peut passer à notre abécédaire. Notre abécédaire qui commence avec la lettre A comme Allemagne. On va parler de quoi? On va parler des Allemands. Je ne sais pas avec qui on va en parler d'ailleurs. C'est Xavier ou c'est Sébastien? C'était moi, donc... Ah, voilà. Oui. Ah bah tiens, Xavier qui lag. J'ai eu un petit d'Apple. Voilà. Xavier, t'as un tout petit peu lagué, mais vas-y. Ah, il continue à laguer en plus. Mais en souriant. Il est souriant. Ceci étant dit, ça le rend plutôt souriant. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement avec Xavier. Mais allez savoir pourquoi. Ça, c'est toujours un petit peu étonnant. Il est même bien déconnecté, d'après ce que je peux voir. Il ne va pas tarder à nous rejoindre, évidemment. C'est dommage, ça tombe sur lui. Et juste avec le premier sujet, j'aime bien le voir comme ça. Je l'ai rarement vu aussi souriant. Hein, moi, j'aime bien comme ça. Regarde, on va le mettre plein cadre. C'est comme ça. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Alors, la dernière fois, il faut le reconnaître, c'était un petit peu compliqué pour Xavier, parce qu'il avait même perdu Internet à un moment donné, et donc il a fallu qu'il descende à la cave pour relancer son modem, et puis remonter dans le grenier, parce que comme on peut le voir, il est sous la sous-pente, et donc et là, tout d'un coup, il s'anime, il bouge, il est en vie, il est de retour. Xavier. Mais j'ai pas dû faire d'aller-retour cette fois-ci, mais voilà, je sais pas ce qui se passe. Ben, c'est bizarre. Pour le moment, ça doit être les orages, la chaleur, je ne sais pas. Donc tu vas nous parler d'allemand. Je vais parler d'allemand et d'Apple aussi pour une fois. Oui. Et comme quoi, je n'en dis pas que du mal. Ici, ils ont
développer une petite nouveauté. C'est la ministre allemande de l'Intérieur qui a fait une déclaration et ça fait suite un petit peu aux nouveautés annoncées lors de la WWDC. En fait, les utilisateurs d'iPhone, avec la version iOS 13, pourront scanner leur pièce d'identité ou bien un titre de séjour, un passeport, dans le but de simplifier l'identification en ligne, mais aussi dans les aéroports. Alors, la technologie qui est utilisée, c'est une extension de la NFC, qui est par exemple utilisée pour Apple Pay. Et cette nouvelle fonctionnalité qui sera disponible en Allemagne, mais peut-être dans d'autres pays par la suite, sera disponible une fois que iOS 13 sera lancé, c'est-à-dire en principe en septembre, et quand l'Allemagne aura lancé son application, mais donc ça a déjà été annoncé. Et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu aussi les objectifs comme It's Me en Belgique, de simplifier tout ça avec les smartphones, tout en n'étant pas obligatoire, évidemment. Une initiative sympathique de la part d'Apple, si je comprends bien. Mais, on dit pas trop de bien, ça va nuire à ton image. Oui, d'Apple, de l'Allemagne aussi, et je sais pas, Seb, peut-être comme lui, il travaille avec l'EID ou coup, il a peut-être des remarques à ce sujet-là. Peut-être. Oui, c'est fort différent, ça va dans le même esprit que tu dis It's Me, mais ce qui est fait en Belgique est très différent, parce que sur la version belge, ils sont pas basés sur une technologie existante de la carte d'identité, parce que sur la carte allemande, il y a énormément d'outils cryptographiques, d'informations. Enfin, la carte va beaucoup plus loin que la belge. La belge, tu peux faire une signature, une authentification, mais tu sais pas faire grand-chose avec. C'était les premiers modèles. Et It's Me, en l'occurrence, il se base non pas sur la carte d'identité, mais sur des banques. Donc, c'est les banques qui certifient des identités, et tu te connectes avec ta banque ou avec ta carte d'identité, mais alors là, tu dois pouvoir la plugger pour la lire, et là, tu fais une authentification. Mais là, tu as besoin d'un contact physique. Et comme le contact physique est difficile sur un smartphone, ils utilisent les banques qui, elles, certifient ton identité. Je pense que nos amis auditeurs français auront compris que It's Me, c'est un système, en gros, qui permet de s'authentifier sur différents types de services. Et comme tu l'expliquais fort bien, cette authentification est garantie par les banques qui ont déjà des systèmes d'inscription, on va dire ça comme ça, un peu poussé. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour avoir vu quelques banques en Belgique et en dehors de la Belgique, leurs systèmes, parfois, pour vérifier les identités, sont très rudimentaires. Des fois sur un coup de fil. Ah oui, c'est très rudimentaire. Ça peut se faire. Ceci étant dit, bon, c'est vrai qu'en France, ils n'ont pas la carte d'identité électronique, hein, je dis pas de bêtises. Donc ils en sont vraiment à un point, je vais pas dire le point zéro. Ils sont au chèque. Mais voilà. C'est ça. Mais j'ai pas osé la faire, celle-là. Ça viendra peut-être, puisqu'on en parle justement rapidement et que c'est je vais dire ta marotte, les cartes d'identité électronique. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour qu'au niveau européen, ça se déploie d'une manière ou d'une autre? Oui, non, il y a toujours un projet il y a le projet Stork à l'époque, qui avait promis que toute l'Europe aurait une carte d'identité électronique pour 2008. Ah oui. Bon, on est en avance. On est en avance, ouais. Donc c'est toujours le cas, il y a toujours pas mal de pays qui avancent, mais chacun à son rythme. Rien que pour la Belgique, il a fallu quasi 10 ans pour équiper tout le monde, donc ça prend un certain temps. Le Luxembourg en cours, le sud de l'Europe va plus vite pour le moment que le ventre mou. Oui, c'est ça. La France il y a un débat récurrent d'ailleurs sur la carte d'identité électronique, sur les informations qu'on peut mettre dessus. On a parlé à un moment donné de mettre des informations biométriques sur la puce de la carte d'identité. Ça, chaque fois, il y a débat, ça doit être voté, ça doit être décidé. Enfin voilà, c'est pas toujours. Je parle de la Belgique là. Mais c'est prévu. C'est prévu normalement, donc voilà. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. On a fini avec les Allemands et Apple, je pense, donc on peut passer à la lettre B. Comme biométrie, le Crédit Agricole lance une carte à lecture d'empreintes. De quoi s'agit-il, Sébastien? Ouais, c'est un Crédit Agricole en France. Donc c'est pas parce qu'on a un Crédit Agricole en Belgique aussi. Oui, c'est pas le même agricole. C'est pas le même, c'est pas du tout la même chose. Et donc ici ils ont commencé, alors je sais plus dans quelle région, c'était en Touraine et dans le Poitou, un test avec une nouvelle carte de paiement qui est donc la carte classique comme on connaît avec la carte à puce et qu'on met gentiment dans le lecteur avec le code PIN. Voilà, jusque là c'est normal.
et en même temps, elle fait du sans contact, mais pour pouvoir activer le sans contact, il y a un lecteur d'empreintes digitales sur la carte. Ah oui. Donc là, c'est quand même balèze, ils ont réussi à le mettre sur la carte, et le simple fait de mettre ton doigt pour certifier qu'effectivement tu es d'accord sur le paiement quand tu fais ton sans contact, eh bien débloque des limites pour le paiement. Donc là, il n'y a plus de limites sur du sans contact grâce à ton petit doigt. Ton pouce. Donc, ouais, le pouce, le doigt, n'importe. Enfin, ouais, en général, c'est l'index, non? Oui, je pense. Et on fait les deux. Des fois qu'on perd une main, on peut utiliser l'autre. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le principe. Si ça marche bien, ils vont continuer en 2020 commercialiser le truc. Je trouve ça assez smart et assez fortiche d'avoir réussi à intégrer tout dans une carte. Parce que c'est quand même qu'une bête carte à puce et qui n'est pas alimentée. Oui, c'est bizarre. On pourrait se dire que le lecteur est dans la carte, quoi. Il est pas. Le lecteur est dans la carte. Parce que, voilà, on pourrait imaginer que le capteur soit dans la carte, mais que la carte étant introduite dans un appareil. Non, c'est du sans contact. Là, c'est sans contact. Oui, effectivement, c'est très intéressant de savoir quelle technologie se cache derrière, par contre. Alors, c'est du NXP derrière, c'est des grands fournisseurs de semi-conducteurs. En général, alors on peut peut-être essayer d'aller fouiller pour une prochaine fois, mais en général, quand tu vas demander des infos à NXP, quand tu travailles avec eux, tu signes des NDA et donc expliquer ce qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident. Les développeurs ne le racontent pas dans un blog derrière, quoi. Non, pas avec ces sociétés. Ouais. Bah voilà, en tout cas ça a le mérite d'exister et c'est plutôt passionnant finalement, c'est vrai que d'arriver à faire ce genre de prouesse à l'heure actuelle. Ça règle toute la problématique de sécurité de même à carte, on m'a piqué du pognon. Oui. Alexis, maintenant il faut que tu aies ton doigt dans ton portefeuille pendant que tu es en train de te promener en rue. Oui, c'est ça. C'est déjà plus rare, tu vois. C'est déjà plus rare alors qu'on a vu des démonstrations des gens qui venaient avec un lecteur de carte un peu mobile et qui passaient dans le dos des gens, près du portefeuille, tu vois, dans la poche revolver et hop. Il faisait Alors c'est chaque fois des petites sommes, mais il suffit de le faire beaucoup. Bon, après, question annexe, pourquoi on met un lecteur sur la carte et pas directement sur le terminal? Techniquement, ça coûterait moins cher. Hein. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'il y a autant de lecteurs que de cartes. Pour faire parler d'eux. oui, mais c'est en même temps, la preuve, on en parle. Donc, je vais résumer, ça marche. Comme E3, c'est la grand-messe du jeu vidéo. Hein. Le 3, je ne vous l'explique pas. Alors, qu'allait y faire Elon Musk? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, Xavier. Effectivement, on ne l'attendait pas spécialement dans un salon comme celui-là. Mais Musk a participé à des séances de questions-réponses qui concernent en fait le marché du jeu vidéo chez Tesla. Alors, Alors on a perdu le son de... on perd à la fois l'image et le son de temps en temps. Tu nous fais un mix intéressant. Ok. Reprends à Elon. Donc, Elon a participé à des questions-réponses qui concernent le marché du jeu vidéo chez Tesla. On savait déjà qu'il y avait des easter eggs dans les Tesla qui permettaient de jouer à des jeux vidéo sur l'écran de la Tesla, sur l'écran tactile, mais ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des titres plus ambitieux dès cet été. Et en fait, dans une des dernières mises à jour, on va dire. Mise à jour. Voilà, ils vont carrément mettre ça sur l'écran, le pare-brise, tu vois. Ça va être un super jeu vidéo. Non, c'est pas ça. Tu vas y aller à la Outrun. C'est Outrun, et tu vois. Alors, il faut qu'on explique, parce que tout le monde n'a pas l'image, que Xavier est de nouveau frisé. C'est une calamité. Ça partait bien pourtant, hein. On sentait que... Mais oui. Non. Mais là, tu vois le suspense. Donc, mais alors, maintenant, s'ils font ça sur le pare-brise, moi, je trouve ça vraiment très fort. Après, est-ce que tu gagnes des points quand tu écrases la petite vieille? Peut-être qu'il y a moyen d'en sortir du data là-dessus. Est-ce que c'est le chat qui gagne ou la petite vieille? C'est la question qu'on pose. 10 points pour la petite vieille, 5 points pour le chat. Par contre, si le chat était à la petite vieille, 20 points. Bon. Donc, ben voilà, Xavier est de retour. Donc on a écrasé des petites vieilles et des chats pendant que tu rebootais ta connexion. Ok, vous avez fait un strike. Donc, j'ai pas rebooté la connexion, hein, mais j'ai dû relancer le programme. Oui. Donc, je ne sais pas où je reprends, mais j'en étais à dire que Musk est allé parmi au salon i3 des jeux vidéo chez Tesla. Oui.
on a vu apparaître dans une des dernières mises à jour un nouveau bouton qui est le Tesla Arcade et qui renvoie vers une application où on voit des jeux, toute une série de jeux, notamment des jeux Atari comme Asteroid ou Missile Command, donc des tout vieux jeux, mais aussi des jeux plus récents qui sont sur des consoles beaucoup plus récentes également, comme un jeu Beach Buggy Racing. Donc selon le nom, si on traduit, ce sera un jeu de course sur la plage avec un buggy. Mais la particularité, c'est qu'ici, on va pouvoir y jouer pendant la recharge avec avec le volant et les pédales de la voiture. Donc, pendant que vous rechargez, vous allez pouvoir jouer avec un vrai volant, des vraies pédales, ou alors, si vous voulez, une manette de jeu. Donc, c'est une petite nouveauté. On ne joue pas en roulant, quoi. Non, c'est pas encore le cas. C'est un peu dangereux. Ceci dit, il n'y a qu'un pas. Hein. Si on peut déjà jouer avec une manette, peut-être qu'ils vont laisser cette possibilité à un passager dans le futur, même si ce serait peut-être un petit peu dangereux pour le conducteur. C'est amusant, voilà, c'est encore une des innovations. C'est rigolo, on connaît un petit peu, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça avec les Tesla, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs cachés, etc. C'est un peu ludique, mais en même temps, ça cache quand même très très mal les difficultés qu'Elon Musk a avec Tesla pour l'instant, hein, parce qu'il n'arrive pas à son quota de production, on sent que c'est quand même un petit peu tendu de ce côté-là, donc c'est rigolo, mais à mon avis, ceux qui attendent leur voiture, ceux qui ont une commande en cours, doivent la trouver quand même un petit peu moyen, à mon avis, ces petites histoires-là, non? Je pense. Hein. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait des commandes qui étaient en cours. Enfin, il y a pas mal de gens qui annulent leurs commandes aussi, donc c'est un des risques aussi. C'est un peu le problème, oui. Il continue à faire le jeu de la technologie qu'il a toujours fait. Là, il fait une démonstration. Oui. Et le meilleur espoir qu'il ait, c'est de toute façon qu'un autre constructeur un jour rachète Tesla en se disant, voilà, ils ont la connaissance, ils ont les ingénieurs, mais nous, on peut y ajouter la production. Parce que la production, il maîtrise une partie, mais il n'a pas suffisamment d'ouvriers, pas suffisamment d'usines, pas suffisamment... Voilà, là, il y a des gens qui sont là depuis bien longtemps avant lui. Que pour gérer... et il est en retard sur un tas de trucs, hein, sur les livraisons de batteries domestiques également, il a du retard, voilà, donc c'est des chouettes produits, mais c'est pas super fiable, enfin, il faut pas trop compter dessus, quoi, en fait, c'est ça. Non, mais après, c'était le premier à pouvoir le faire, et il a remué toute une industrie pour, donc... Bien sûr. Et c'est pas une petite industrie, donc il faut remettre à sa place quand même ce qu'il a réussi à faire. Oui, donc, je trouve que ça reste un grand projet, un grand monsieur, mais il est obligé de vendre du rêve. C'est ça, c'est un peu ça. Et en faisant des jeux vidéo dans la voiture, pourquoi pas. Tout est là. Il y a la puissance de calcul, il y a l'écran, il y a les... Voilà, autant s'en servir. Pendant que la voiture ne sert pas. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Hein, comme chaque fois d'ailleurs. C'était un peu l'annonce de cette semaine, Seb. Facebook qui lance une monnaie, le Libra, la Libra, j'ai envie de dire là. C'est quoi cette monnaie? C'est une crypto-monnaie? C'est quoi? De quoi s'agit-il? La question piège. Alors, on n'est pas d'accord, évidemment, et ça va créer beaucoup de remous voilà. Et alors, il y a les puristes qui vont dire c'est pas une crypto. Je veux dire, technologiquement, ça l'est. Ils font de la cryptographie et le principe est là. Donc, alors après, c'est pas public. Hein, effectivement, c'est pas aujourd'hui public. Il y a toute une série de boîtes qui auront accès. C'est pas décentralisé. C'est pas décentralisé, ouais. C'est pas décentralisé pour le moment, effectivement. Sinon, sur le principe, comme vous nous suivez, je pense que vous savez ce que c'est un Bitcoin. Hein, faut pas... Sinon, effectivement, je vous renvoie à tous nos épisodes précédents pour comprendre ce que c'est un Bitcoin. Sinon, on va pas s'en sortir. Ici, le principe, c'est qu'effectivement, voilà, ça fait longtemps qu'ils cherchaient à avoir quelque chose. Ils ont engagé pas mal de gars, ce qui sort. Je trouve pas ça si mal que ça, hein, pour en avoir lu l'article, je trouve pas ça si mal. Ils mettent de l'argent en banque pour garantir que ce que toi tu vas utiliser comme monnaie, eh bien, vaudra bien le 1 euro ou 1 dollar quand tu vas aller en magasin, parce que c'est une des plus grandes problématiques aujourd'hui dans une crypto, c'est la volatilité. Et si tu te payes un bitcoin pour une pizza et que demain le bitcoin il vaut 4000 $,
c'est la pizza la plus chère que j'ai achetée au monde. Ouais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc ici, effectivement, c'est ce qu'ils veulent faire avec une société qui est basée en Suisse. Inévitablement, hein, parce qu'ils disent c'est là qu'ils ont la connaissance sur l'argent. Oui, bah, effectivement, en Suisse. Et c'est une société qui est totalement, là je peux le dire, décentralisée, qui n'appartient pas à Facebook. Facebook est un des actionnaires de l'association. L'association compte déjà plus d'une vingtaine de membres qui doivent, voilà, toute une série de critères qui doivent remplir pour être acceptés par le consortium, on peut dire, qui doivent être dans le top 500 mondial, avoir autant de chiffre d'affaires, machin. Mais le chiffre d'affaires, c'est des milliards. Hein. Ils veulent pas la petite marque nationale, ils veulent du Coca, du machin. Et en fait, ce qui a investi dedans aujourd'hui, c'est pas du Coca, mais on n'en est pas loin. C'est du Visa, de l'eBay, Spotify, Facebook inévitablement, PayPal, Coinbase, Uber, Mastercard, Iliad, Booking, etc., etc. Donc il y a Vodafone même, donc il y a des opérateurs de téléphonie, et puis des ONG comme Women's World Banking. Et qu'est-ce qu'ils espèrent faire avec ça? C'est effectivement permettre à des gens qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité d'avoir des comptes, de pouvoir payer avec un compte en banque de crypto grâce à ça. En mettant leurs petits sous dessus et de s'assurer que quand ils mettent leurs petits sous dessus, ils ne soient pas totalement perdus. Si demain le truc s'éclate donc aujourd'hui c'est du test. Ils ont toute une série d'incentives pour que les développeurs, les associations, les commerçants, etc. commencent à supporter, enfin à se mettre à lire les docs, à supporter le truc dans les prochains mois, pour que l'année prochaine, ce soit un lancement réel. Donc aujourd'hui, on en a beaucoup entendu parler. Demain, vous n'allez pas trouver du Libra dans le magasin du coin. C'est pas possible, c'est pas encore prévu. Et puis en plus, je pense que pour l'utilisateur, enfin pour l'utilisateur lambda que nous sommes, l'intérêt du Libra ou de la Libra, je n'y arriverai pas, c'est aussi sur les transactions internationales sans frais, du coup, si j'ai bien compris. Oui, parce que ça coûte un pont, effectivement, de payer en international, même si ces dernières années, ça s'est beaucoup réduit. Si on prend les paiements il y a 10 ans déjà en Europe et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est gratuit ce qu'on peut avoir en Espagne, c'est gratuit en France, etc. Pour nous Belges, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc ça s'est déjà amélioré et le but c'est de faire sur de l'international parce que là c'est des coûts qui sont vite prohibitifs. Ce qui moi m'inquiète un petit peu sur le truc, enfin il y a encore un point intéressant, c'est donc aujourd'hui ils sont 28 dans le truc et ils espèrent être plus d'une centaine pour le lancement l'année prochaine et chacun doit y taper 10 millions. Donc si tu mets une centaine de personnes, tu vois déjà que tu as pas mal d'argent pour garantir le truc. Ils vont avoir une petite fee de transaction, mais le plus possible pour pouvoir, non pas pour gagner de l'argent dessus, mais pour s'assurer d'éviter les dénis de service et qu'il n'y ait pas des gens qui fassent des milliards de transactions gratuites pour niquer le réseau. Et si tu veux le mettre chez toi, ils te demandent, chez toi, si tu as payé les 10 millions de dollars et que tu es des sociétés, ils te demandent un lien de 100 mégabits, un rack serveur, un demi-rack serveur. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire, je crois. Ça va être facile. Quoi. La bande passante n'est pas suffisante. J'aurais bien aimé. Par contre, un demi-rack serveur, il y a moyen, tu vois. Même dans ton grenier, on peut le mettre. Les 10 millions aussi. Mais... Les 10 millions aussi. Ça tient dans un demi-rack alors. Ça fait combien d'unités Oh, même pas un U, un 2U, il y a moyen de les mettre. Ah oui, d'accord. Mais il y a moi une question qui me pose, c'est aujourd'hui ils disent on va faire une parité. Alors c'est parfait de faire une parité avec une monnaie, mais il y a plus qu'une monnaie au niveau mondial et ces monnaies se battent. Donc aujourd'hui s'ils font une parité avec le dollar, quelle est la parité avec l'euro? Donc s'ils font la parité avec l'euro, et donc ils vont devoir faire un choix. À moins qu'il y ait des Libras différents, un Libra dollar, un Libra euro. Et là, on est parti dans tout un. On s'éloigne un peu du. Oui, c'est ça. Principe. Et s'ils font un Libra qui est lié au dollar, ok, mais alors en tant qu'Européens, on peut un jour payer un prix X et le lendemain le double. Donc on a une certaine volatilité parce que les marchés classiques ont une certaine volatilité. Donc c'est vraiment un pari très compliqué de ce qu'ils veulent faire.
ou alors il se limite à un marché qui est très américain. Voilà. Ce qui est possible aussi. Hein, c'est possible. Voilà. À suivre donc cette histoire de Libra. J'imagine que plein de gens ont des commentaires à faire autour du Libra, crypto-monnaie, pas crypto-monnaie, blockchain, pas blockchain, machin, etc. N'hésitez pas à commenter, on se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit ces deux zigomards ou d'autres dans l'équipe qui sont spécialisés aussi. Hein, je pense à l'autre Sébastien. Je suis certain que Seb va en parler beaucoup dans son podcast. Hein, mais je pense qu'il a sorti son 30e épisode, si je ne dis pas de bêtises, de son Proof of Cast, le podcast sur la blockchain justement. De Sébastien. On mettra le lien d'ailleurs, si tu peux me le mettre d'ailleurs Xavier dans la conduite, on mettra le lien en plus parce que là il en parle je pense dans son épisode. Certainement, ici on n'en parle que 5 minutes, on va pas vous saouler avec ça, voilà. On vous a donné les gros trucs et puis on en reparlera certainement dans les prochains mois. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos, pour ceux que ça intéresse en tout cas, vous retrouverez tout bien entendu dans ce podcast-là, j'y arriverai, qui est super bien documenté avec notre ami Seb, l'autre Seb. La lettre G comme Google qui a investi, c'est quoi, c'est $1 million ou $1 milliard pour construire des maisons. Non, Pardon ? Ils ont filé $10. Ah, $10. Ah, c'est $10. Okay. Pour construire quoi finalement ? Des maisons. Oui, c'est ça, des maisons. Et des maisons dans la baie de San Francisco. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la colère gronde parce que les maisons sont chères. Et donc, beaucoup de gens qui sont habitants du coin ne savent plus se payer une petite maison. Il y a beaucoup de problèmes de pauvreté dans la baie, même si, vu d'ici, on se dit c'est l'Eldorado. Oui, mais il y a énormément de sans-abri. Et alors, ils vont pas construire des maisons pour les sans-abri, faut pas rêver non plus. Mais, on y vient. Donc, ils vont sortir $1 milliard sur 10 ans pour essayer d'aider en tout cas à la crise immobilière dans la région. Les 750 premiers millions, c'est pour reconvertir une partie de leur real estate commercial, donc leur propriété commerciale, pour en faire justement de l'immobilier. Et donc là, ils pensent de pouvoir générer 15 000 maisons à un peu tous les niveaux de revenus. Du moins, c'est ce que dit Monsieur Pichai. Et puis, les 250 millions qui restent, là, c'est créer un fonds pour qu'il y ait un incentive pour les autres, pour aussi faire des maisons pas chères. Alors, le pas cher, c'est pas expliqué. Il n'y a pas trop de... On sait juste qu'ils vont sortir $1 milliard sur 10 ans. Oui. On ne sait pas ce qu'ils vont sortir comme type de maison. Quand ils disent abordable, oui, abordable, mais par qui ? Donc là, effectivement, il y a plein de questions derrière. Mais voilà, l'initiative, je trouve extrêmement louable parce qu'il y a une problématique. Et aujourd'hui, c'est les techs qui sont en train d'être visés sur leur réputation parce qu'ils ont généré cette situation. Et donc, c'est un peu normal qu'ils essayent de résoudre la problématique. Normal dans l'esprit libéral américain. Hein. Oui. En Europe, évidemment, on n'aurait pas probablement pas cette réaction. Mais voilà, je trouve ça... Ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font quand même. Et ils ont déjà donné plus de $18 millions. Et là, on est pour les sans-abri, pour essayer d'aider et soutenir les sans-abri, les associations qui sont dans la région, pour créer des toits, des cliniques et tout ce qu'ils ont besoin. Et ils vont rajouter $50 millions dans le fond pour continuer à aider les sans-abri. Donc voilà, 1 milliard, c'est quand même pas rien. Clairement. Ceci étant dit, par rapport à cette inflation immobilière galopante des 10-15 dernières années, c'est quand même... Enfin, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste quand même pas beaucoup. Enfin, c'est un bel investissement immobilier, mais quand tu vois, effectivement, enfin, j'en ai entendu parler à de multiples reprises, de gens qui ont des idées, qui ont un projet de start-up et qui se disent, tiens, je vais dans la vallée. Ben non, parce que c'est plus possible. Voilà. Ou alors tu vis dans la rue, et si tu loupes ton coup, là, t'es mort, quoi. Donc, c'est quand même un peu... Enfin, voilà. Moi, je sais bien, c'est l'initiative est louable, certes, mais je pense qu'il y a un petit intérêt derrière aussi. Hein. C'est pas non plus, c'est pas des mécènes à 100%. Quand même. Absolument pas. Et l'image, même si ça avait été des mécènes,
ça l'est aussi beaucoup pour l'image de la société, parce que tu peux dire 15 000 maisons, en tant qu'Européen, on se dit, bah, c'est énorme, ils construisent une ville. Pour la région, 15 000 maisons, ça ne fait toujours que 30 000 personnes. 30 000 personnes, ils en emploient plus, hein, donc c'est quand même énorme. Ouais. Bon, écoute, si on a des auditeurs qui sont dans les parages de San Francisco, de la baie, etc., qui n'hésitent pas à nous le faire savoir et à partager avec nous leur connaissance du milieu, hein, j'ai envie de dire, et de nous donner leur avis qui sera forcément relevant, je pense. Donc voilà, merci en tout cas pour cette news, Sébastien. On passe à la suite. Ah, on va faire laguer un peu Xavier avec la lettre I comme IA, l'intelligence artificielle qui analyse les pizzas. C'est effectivement un truc très très important, surtout quand on a payé sa pizza en bitcoin, comme on le disait précédemment. Il faut quand même avoir une petite analyse de ce qui est dans la pizza. C'est ça l'idée ? C'est la petite minute détente. En fait, effectivement, donc le but n'est pas de faire des pizzas, mais le MIT a analysé avec une intelligence artificielle la pizza parfaite. Et comment est-ce qu'ils font ? Ils ont en fait mis au point un réseau neuronal, qu'ils ont baptisé PizzaGAN, qui va apprendre à faire des pizzas en analysant des milliers de photos. Donc ils ont analysé les données comme on fait avec l'IA. Et l'IA est capable de reconnaître une Regina d'une calzone, par exemple, et va faire un guide complet sur base des ingrédients qu'elle a reconnus sur comment réaliser la même pizza que sur la photo. Alors, pour le moment, c'est pas super encore, puisque ils disent que quand il y a 2 ingrédients, on a 88% de réussite, donc j'ai un peu peur de me retrouver avec des pizzas avec du contenu un petit peu particulier. Et c'est pas encore le robot qui va vous faire la pizza sur base de cet algorithme-là, donc pas d'inquiétude pour les pizzaiolos, quoi. C'est intéressant en tout cas. Enfin, c'est un exercice. Mais voilà, c'était la petite minute IA. Il y a une petite minute intelligence artificielle et culinaire par la même occasion, Seb. Oui, ça me fait penser, je vais diverger sur un autre sujet, mais c'est super court, mais on parle de bouffe. Oui. Et il y a eu j'ai faim. Du coup, j'ai faim et je pense au robot parce qu'il y a eu tout un scandale cette semaine, on n'en parle pas, effectivement, j'aurais dû mettre un sujet là-dessus, je m'en veux. C'est un robot qui était vendu par Lidl, je ne sais pas si vous avez vu, en France, donc pour tout le monde s'est battu sur ce fameux robot, il y a 2 semaines, et alors ils se sont rendus compte ici, en chipotant un peu avec la bestiole, que non seulement c'est un Android qui était un petit peu ancien et qui a peu de patch, voire pas de patch de sécurité depuis presque 2 ans de mémoire. Un Android 6 si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, et il y a un micro qui est embarqué alors qu'il n'y a rien qui le précise dans la doc. Alors Lidl s'en est défendu après en disant un jour plus tard on va faire tu pourras parler à ton robot, mais aujourd'hui en tout cas il y a très peu de sécurité. Sur la bestiole, et il y a un micro que vous pouvez donc mettre dans votre cuisine. Donc ça crée un peu le buzz sur la bestiole. Je suis curieux de voir dans les prochains mois comment eux vont réagir à faire évoluer ça, parce qu'en général c'est très peu le cas sur des trucs low cost comme ça, c'est produit et puis après démerde-toi. Cette histoire est très très étrange, je trouve, parce qu'il y a eu un premier buzz qui a été le fait que les gens s'arrachaient ce robot ménager parce qu'il était fort peu cher par rapport à son prix habituel. Et donc il y a déjà eu un buzz à ce moment-là où tu voyais, enfin comme tu peux voir régulièrement des scènes où des gens se précipitent au magasin pour remplir des chariots complets de tel ou tel produit, etc. C'était le cas avec ce produit-là. Et puis juste après, il y a eu cette histoire de micro, parce que l'histoire d'Android, la presse classique, on va dire, mainstream, est passée un petit peu à côté, mais sur l'histoire du micro, parce que là, ça parle aux gens, évidemment, là, ça a un petit peu plus, c'est un peu plus buzzé, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est quand même très incursif, quoi. À la maison, tu installes le robot, et en fait, il y a une paire d'oreilles en plus dans la pièce, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà. Affaire à suivre, une fois de plus, comme on dit dans ces cas-là, mais c'est quand même très, très bizarre, quoi. Mais c'est très bizarre, et alors parce que si on fouille un tout petit peu plus loin, c'est pas juste ils l'ont oublié, parce qu'en fait les mecs ils ont tapé une tablette existante, ils l'ont collée sur un truc, et ils disent t'as vu, bah voilà, grâce à ça tu peux voir tes recettes. Bon bah oui,
Je prends n'importe quelle tablette, je la colle sur un truc, avec un coup de tape, ça coûte beaucoup moins cher que ça. C'est 2 € le rouleau de tape, si vous voulez, un truc à tout casser. Ça, c'est facile. Mais en fait, ils ont quand même un petit peu dû, à cause de la fixation, etc., ils ont dû déplacer un truc, dont le micro. Et donc, volontairement, ils ont déporté le micro ailleurs par rapport à la tablette originale du truc. Donc, ils avaient réellement un but de l'utiliser. Mais ils peuvent pas juste dire on l'a oublié, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un peu particulier, une fois de plus. Des histoires de micro ou d'applications qui écoutent ce que l'on fait, il y en a eu plein cette semaine. Je fais une petite parenthèse, je pense que c'est en foot. C'est la Liga qui écoutait ses supporters pour savoir dans quel café ou dans quel bistrot ils diffusaient les matchs de foot pour aller les réclamer derrière des droits de diffusion au quartier. C'était la semaine passée. Voilà, il y a des histoires comme ça à peu près, maintenant à peu près toutes les semaines ou presque, hein, j'exagère un peu. Celle-là était très forte parce que la Liga s'en est défendue, ils se sont fait condamner et ils ont dû enlever l'application. Alors ils se battent pour la laisser en enlevant la fonctionnalité. Et les mecs se sont défendus en disant oui mais c'était expliqué dans les conditions, ils ont cliqué, ils le savaient. Ouais. Comme d'hab. C'est ça. Bon. Je pense que tu mettrais dans les conditions que leur maison t'appartient, ta maison leur appartient, ta femme, machin, tout le bazar, l'inverse. Et tu cliquerais en disant ouais, c'est bon, j'installe. Oui, c'est ça. Bonjour, je viens chercher votre maison. Mais non, mais si, regardez, vous avez signé. C'est juste. Bon, là, on a fait une belle parenthèse. Hein. On est parti d'une pizza pour arriver sur un terrain de foot, c'est quand même pas mal. Oui. On est à la lettre N comme Nest, avec un bug un peu gênant, Xavier, dans les caméras Nest. Quoi, il y a un micro, c'est ça? Écoute, on n'est pas loin du sujet précédent, parce qu'en fait, même si la mode est aux appareils recyclés à la deuxième main, etc., l'achat en seconde main, en fait, quand on a une caméra de sécurité Nest, on peut se retrouver avec un bug un petit peu gênant, puisque il y a des images qui pouvaient continuer à être envoyées à un propriétaire, alors que le nouveau propriétaire avait désactivé l'appairage avec l'ancien. Donc, en fait, c'est pas causé par Nest en tant que tel ou même l'application Nest, mais en fait, c'est avec un bug dans le protocole Works with Nest qui permet d'associer les produits Nest à d'autres appareils connectés. Et par exemple, il y a eu le cas avec un hub domotique qui s'appelle Wink, où les images étaient encore envoyées aux anciens propriétaires sans que les nouveaux le sachent. Donc, c'est plutôt gênant quand on a une caméra de surveillance dans sa maison. Effectivement, moi ça me rappelle une anecdote qui date de notre précédente vie, l'époque technophile qu'on faisait avant les technos, donc il y a bien longtemps que ça. On avait un chroniqueur à l'époque qui s'appelait Mathieu, il s'appelle d'ailleurs toujours Mathieu, qui avait testé une caméra type D-Link, etc. C'était le début des caméras D-Link, sur lesquelles il y avait d'ailleurs une carte micro SD. Et donc il avait testé chez lui, puis il me dit bon je l'ai testé, si tu veux tu peux la tester aussi. Il me refile la caméra et je regarde ce qui se trouve sur la carte SD et j'ai vu notre camarade chroniqueur se promener en calbar dans son salon pendant une demi-heure. Je me suis empressé de nettoyer la carte avant de rendre le matériel à la société qui nous l'avait prêté parce que c'était un petit peu délicat. Faut faire attention avec ces machins-là, hein. Même quand on est un petit peu technophile, il faut à un moment donné faire le ménage derrière soi, quoi. Hein. Je dis pas de bêtises, Ced. Oui. Tu parles à la mauvaise personne parce que moi je me suis retrouvé à la place de Mathieu. Oui, c'est vrai. En pire, tu vois, j'ai donné mon téléphone à quelqu'un d'autre et au moment où tu donnes le téléphone, tu fais ce que tout le monde doit faire sur son téléphone, une remise à niveau d'usine. Oui. Et voilà, il y a quelques années quand même. Pour moi, j'ai fait une remise à niveau, tout est supprimé. J'ai donné le téléphone et puis la personne revient et dit je pense qu'il y a un problème. Mais non, je l'ai toujours mis à 0. Et la carte SD, il la remet pas à 0, ce con. Donc toutes les photos que tu prends, elles restent sur le téléphone. Et il y avait des photos compromettantes, on va dire ça comme ça. Non, mais ça, je dirais rien de plus.
Voilà comment ça, des fois on se pose la question, tu vois, quand c'est des vedettes du cinéma, de la télé-réalité et autres, et qu'on retrouve leurs photos un peu n'importe où, on se dit c'est juste pas possible, ils l'ont fait exprès. Non, des fois on peut faire des erreurs. L'humain est faillible. Voilà, l'humain est faillible. Bon, voilà. Ceci dit, tu as retrouvé les photos, tu as la garantie qu'elles ont été effacées. Oui, on m'a rendu la carte. Mais après, garantie, tu n'as jamais. Mais non, ça se copie. Effectivement. Il l'a ressorti au bon moment. Oui, c'est ça. Si on te fait chanter un jour, on saura pourquoi et comment. Oui, enfin, c'était une. Oui, c'était une photo, en l'occurrence. Non, c'était une personne, pas une personne. Mais c'était parce que les photos, il y en avait beaucoup. Entre-temps, on a entendu le petit jingle, on est passé à la lettre P comme parole, Xavier, et on va parler de Google, qui copie des paroles de chansons. J'ai vu passer cette actu, c'est une brève, hein, mais c'est assez... C'est une brève, mais il y a un petit truc marrant derrière. Donc, c'est en fait le site de musique Genius qui fournit des paroles de chansons, qui était persuadé que Google scrapait, c'est-à-dire qu'il récupérait le contenu, et donc qu'il leur... faisait perdre du trafic et donc des revenus. Et pour vérifier ça, ils ont tendu un piège à Google et en fait ils ont mis dans le texte, ils ont remplacé des apostrophes par des apostrophes droites et des apostrophes plutôt en forme de virgule, qu'ils ont alterné pour faire un code en morse. Et ils ont écrit grâce à ce code red-handed, ce qui veut dire en anglais qui sont pris dans la main dans le sac. Alors, donc c'est un moyen de taguer en fait de mettre un tatouage si on veut sur le contenu pour vérifier d'où il vient. Et ils ont remarqué donc qu'ils étaient scrappés. Google a alors précisé que c'était pas tout à fait eux, qu'en gros ils s'associent à d'autres plateformes pour acheter le contenu et que si c'est vraiment le cas, ils couperaient les liens avec ces plateformes-là. Mais je trouvais l'astuce plutôt sympathique. C'est plutôt malin, et marrante. Ouais. Effectivement, j'étais passé à côté de ça, cet aspect-là de l'info. J'étais resté moi plus sur effectivement l'idée de récupérer les textes des chansons. Ce qui est marrant de la part d'un site qui a lui-même forcément copié les textes quelque part. Hein. Oui, parce que les textes, il appartient à l'auteur. Hein, voilà, c'est quand même un petit peu culotté d'aller gueuler. Après, maintenant, ils ont fait un boulot de récolter le truc, machin, de le mettre en forme. Je dis pas le contraire, mais je sais qu'il y a des artistes francophones d'ailleurs qui ont demandé à ce que les paroles de leurs chansons ne soient pas diffusées sous cette forme sur Internet, etc. Alors après, pour avoir gain de cause, il faut toujours essayer, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais c'est quand même pas super évident à faire respecter ce genre de clause. Mais il y a des droits hein, sur les paroles de chansons aussi, ce sont des textes. Donc voilà. Mais l'idée des caractères spéciaux et d'en faire un code Morse pour vraiment pouvoir prouver, parce que c'est pas juste 1 sur 2, c'est d'aller un peu plus loin quand même, c'est plutôt rigolo. C'est pas fort malin de la part des intermédiaires ou de Google de ne pas avoir fait passer le texte dans un petit script pour redresser tous ces astérix et tout. Mais c'est très discret en fait, si tu ne le sais pas, est-ce que tu vas vraiment faire attention à ça? C'est malin. C'est malin, c'est effectivement. Je sais pas comment Xavier ou Seb, vous auriez fait vous, pour taguer un truc comme ça. Vous n'allez pas le dire évidemment. T'as pas tellement le choix, leur solution est la meilleure. Ouais. Oui, c'est soit ça, soit tu vas pas changer les paroles, donc... oui. Bah, tu peux rajouter des petites modifications imperceptibles, mais donc la ponctuation est la meilleure modification. Enfin, transformer le lac du Connemara en lac de l'odeur, par exemple, ça passera pas. Je pense qu'il y aura quand même des limites à ce niveau-là. Allez, on va repasser la parole à Seb pour parler sécurité. La lettre S comme sécurité, justement. La ville de Floride paye... C'est la ville de Floride ou Non, une ville en Floride. Oui, c'est une ville en Floride. Il va falloir corriger ça. Ouais. Hein, Riviera Beach. Oui, il faut le dire. Alors, merci de corriger. Donc, on s'excusera, on va pas corriger ce qui est marqué là dans l'écran, hein, mais on va comprendre que c'est une ville de Floride qui paye $600 000 pour un ransomware. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, et moi, ça m'a un peu choqué. Parce qu'effectivement, donc les mecs, ils se sont fait couillonner, comme beaucoup, voilà, t'as chopé un virus, c'est un truc sur Windows, qui avait accès à tous les petits fichiers, tous les petits copains, et il a tout crypté.
Voilà, le truc classique, et à chaque fois on te dit bah, tu reprends ton backup et tu reformates, hein, parce que on va pas s'emmerder. Malheureusement, ça c'est pas le cas parce que c'était tout le réseau de la ville, donc reprendre le backup de tout le réseau de la ville, bah, il n'y a pas, hein, déjà, de toute façon, donc là, dans l'os. Et ça a aussi donc été sur les forces de l'ordre, donc les PC des flics, les polices, les PC donc, de tout ce qui faisait appel de secours, les trucs pour... Enfin, tout. Hein, en gros, ils sont tous faits. Ça a bloqué la ville pour les paiements pour les employés aussi, qui ont dû être payés en chèque, parce qu'ils ne savaient plus les faire, les petits paiements sur leur truc. Donc, effectivement, ça leur mettait beaucoup de problèmes, et donc, ils ont engagé une firme de sécurité, et les consultants ont simplement répondu bah, écoutez, même s'il y a un risque que les hackers ne vous rendent pas vos fichiers, payez les 600 000 boules, parce que ça vous en coûte tellement que, bah, voilà, pire, voilà, quoi. Donc voilà, ça c'est un choix, c'est un mauvais choix, parce que ça donne évidemment le signal aux hackers de se dire, bah ça paye, le crime paye, donc pourquoi pas, alors que d'autres villes, alors que Baltimore, hein, elle refusait de payer, alors qu'on lui demandait que 76 000 $, alors que le tout lui a coûté, hein, cette attaque, Baltimore, ça a été estimé à 18 millions de $. Oui. Donc, le fait de rester propre et de ne pas donner l'argent aux pirates a coûté énormément de... Oui, parce que les pirates, ils sont malins, ils connaissent la valeur de leur hack. C'est du temps. Voilà, c'est juste du temps, etc. Baltimore, les hôpitaux ont été bloqués, hein, donc ça a mis quand même la santé des gens en péril aussi. Hein, enfin, c'est un truc un peu démesuré, mais voilà. Et donc ils mettent le tarif qui va bien, hein, en se disant, bah, ils vont payer parce que continuer, ça va leur coûter plus cher. Donc, il y a un groupe de hackers qui a annoncé qu'ils ont pris leur retraite cette semaine. J'ai oublié le nom de ce groupe de hackers. Ils sont contents, ça va. Ils ont 2 milliards de $. Ils ont dit maintenant on arrête, c'est bon, on passe la main, on peut faire autre chose maintenant. Donc ça rassure tout le monde. Hein, c'est un groupe de hackers en moins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va s'arrêter. Hein, soyons le crime paye. Le crime, en l'occurrence, là, oui, malheureusement, paye. Voilà. Donc, le conseil qu'on donne toujours, c'est ne payez pas, mais on se doute bien que des fois, hein, la raison l'emporte. Enfin, la raison ou pas, la raison. Enfin, bref, je m'enfonce. On en est déjà à la lettre W, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'actualités, vous le savez. Il y a des périodes comme ça, mois de juin, mois de juillet, en général, c'est un petit peu plus calme, hein, mais on trouve quand même des trucs à dire. Et Sébastien a trouvé quand même un what the fuck. Ah oui, mais non, si vous préférez, concernant des Chinois. Ah merde. Ah bah oui, c'est comme ça. Ça fait tellement longtemps que la dernière fois que j'en ai mis un, et ça s'appelait encore un WTF. Et donc voilà, je me suis trompé. Ça va aller, t'inquiète. Voilà. Et alors, ce truc-là, alors j'ai rigolé, et depuis que je l'ai lu, je la relis tous les jours et je rigole tous les jours. Le mec... En fait, il s'est dit que comme il faisait un numéro avec moi, il fallait qu'il trouve un truc sur un Chinois. Ouais. C'est un peu ça. Non, mais je ne pensais pas mal, tu sais. Mais je trouve juste l'idée du mec, elle était juste brillante. Alors, le mec, c'est Li Kai-xiong, voilà, qui a posté quelques screenshots sur WeChat il y a quelques jours. Et en fait, le mec, c'est un développeur. Et le développeur, le gentil développeur chinois, il avait une copine. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Sauf que le gars, il bossait, et parfois, il a plutôt envie de développer que de répondre à sa copine qui lui envoie des messages, et il se fait engueuler le soir parce qu'il n'a pas répondu. Et donc, il s'est dit, bah, finalement, moi, mon job, je suis développeur, je vais lui faire un bot. Et le mec, il s'est fait un bot qui répondait à sa copine pendant la journée, qui lui envoyait des petits messages en disant « Oh, bébé, ça fait depuis 618 jours qu'on est ensemble, le soleil, il est beau, les oiseaux chantent, etc. » Et donc, il avait toute une série de trucs, de petits messages toute la journée qui souhaitaient des petits trucs bateaux à sa copine, et qui, quand elle envoyait un message, répondait de manière plus ou moins intelligente, hein, parce qu'elle lui demandait « Mais comment c'est possible que tu répondes aussi vite ?» Je ne sais plus ce qu'il avait, hein, mais et il a dit
Si je réponds si vite, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc l'IA essaie vraiment de répondre des trucs plus ou moins sensés, et ça a quand même duré un petit temps avant qu'elle ne se rende compte du truc, parce que la fille, elle a échangé plus de 300 messages avec le bot, et donc elle était à la maison le soir, on dit, ça a été? Oui, ça a été. C'est pas mal quand même. C'est horrible en fait. C'est vraiment horrible. C'est bon. Alors, il y a, évidemment, maintenant, ça fait le tour absolu de la toile. Ouais. Et alors, il y a des dizaines de personnes qui lui demandent le source, parce qu'ils veulent absolument le truc. Parce qu'ils disent, ils veulent de quoi pouvoir répondre à leur copine en journée et se dire, je programme, au moins il répond ce qu'on va bouffer ce soir. C'est le bot qui s'en occupe, tu vois. Et puis, il y a même une personne qui... Alors là, c'est une femme hein, qui prend la parole et qui dit, mais en fait, j'ai peut-être pas besoin d'un copain, j'ai juste besoin d'un chatbot. C'est vrai, quelque part. Elle se sent moins seule, tu vois. Ben oui, mais je suis persuadé. Il y avait des histoires comme ça dans le passé. Moi, je me rappelle avoir lu ça dans un article, mais c'était il y a longtemps, c'était avant Internet, d'un type qui s'envoyait des lettres. Et donc il était tout content parce qu'il recevait des lettres et il pouvait comme ça recevoir du courrier et lire un courrier que lui-même avait écrit. Donc j'imagine qu'il se répondait. Ça a dû lui coûter cher en timbre quand j'y repense, mais voilà, voilà, si c'est pour tromper la solitude, pourquoi pas. Mais il y a plus sérieusement, il y avait une série sur Netflix. Je reviens plus sur le nom comme ça. Si vous avez plus de temps que nous, vous pouvez remettre en dessous si vous voulez. Oui, mais ici, je n'ai que quelques secondes pour m'en souvenir, tu vois. Oui, c'est ça, voilà. Quand ils écoutent l'épisode, ils ont presque 1 heure, nos amis. Merci. Ils peuvent mettre la pause et ils ont encore plus de temps. Et réfléchir. Hein, et donc, dans cet épisode, on voyait effectivement, là, c'était des Japonais qui ont des jeux vidéo qui sont en fait des chatbots, des fausses petites amies, et certains épousaient leur petite amie virtuelle. Oui, c'était totalement hallucinant. Ça s'est produit, hein. Oui, c'est réel. C'est une série documentaire, c'est une réalité. Oui, il y a un gars qui a épousé sa poupée. C'est un jeu sur DS. Ouais. C'est un jeu sur les Nintendo DS et les mecs toute la journée ils sont avec leur femme virtuelle sur leur truc. Donc, là ça va quand même un peu loin quand même. Hein, pour notre civilisation, nous oui, mais chez eux ça paraît assez normal. Bon. Xavier peut répondre, je sais pas. Tu vois. Le cliché. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est pratique. Chérie, quelle température il fait? Oui, c'est ça. Dis chérie, ça va être la nouvelle phrase à prononcer. Dis chérie, quel temps fait-il? Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, ben voilà, qui achève. Eh ben, tu vas bientôt pouvoir l'appeler et chérie. Oui, c'est ça, parce que c'est en train de changer chez Google. Le dit va disparaître au profit du hey, qui est beaucoup plus sympa. Hein. Hey. Et chérie, ça fait quand même un peu vulgaire. Oui, ça dépend. Enfin, ça dépend ce que tu demandes, en fait. Voilà, qui conclut donc cet épisode 219. La semaine prochaine, je ne vais pas vous mentir, ce sera le 220e épisode des Technos, dernier épisode de cette 5e saison déjà, que nous vous proposerons. Il y aura d'autres trucs pendant l'été, ça je vous l'ai déjà dit en début d'épisode. Donc n'hésitez pas à faire vos petits commentaires, etc., vos demandes éventuelles, si vous voulez qu'on vous parle de choses particulières, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire aussi. N'hésitez pas également, si vous nous regardez sur YouTube, de nous mettre, de vous abonner, de mettre des pouces vers le haut, mieux vers le haut. Tout ça, c'est très bien, ça nous permet de mieux nous faire connaître. Et n'hésitez pas également à nous référencer sur les différentes... Enfin, nous référencer, comment je vais dire ça, de cliquer sur les petites étoiles et des choses comme ça qui permettent de faire avancer un petit peu le podcast et de le faire connaître parmi les nombreux auditeurs déjà présents, hein, il faut bien le reconnaître. Dites-le à vos amis. Dites-le à vos amis, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'aimez pas, dites-le à vos ennemis. Ça me fera ou à votre chatbot. Ou à votre chatbot, pourquoi pas. Merci à tous les deux, c'était la dernière fois qu'on se parlait cette saison. C'est comme ça que tu nous dis au revoir, toi. Et voilà. Je sais pas qui sera là la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et puis, à très bientôt, en tout cas, ça c'est sûr, durant l'été, on va se reparler. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut.